Nous sommes dans une grande joie de nous retrouver aujourd'hui, une fois de plus, dans le cadre de Congo Promo TV. Et notre espace, c'est le rendez-vous de la grâce. L'Éternel est avec nous. Aujourd'hui, nous allons pouvoir partager sur un sujet très important intitulé « Discerne les défis de ta destinée ». Discerne les défis de ta destinée. Bien-aimés, je voudrais qu'après avoir partagé ce sujet, vous puissiez avoir une grande compréhension sur les obstacles qui s'érigent dans votre parcours, sur les obstacles qui s'érigent sur le chemin de votre destinée. Discerner, c'est comprendre avec exactitude, comprendre avec une clarté spirituelle. Et lorsque nous disons qu'il faut comprendre les défis, ce sont les obstacles qui ne sont pas nécessairement seulement les obstacles naturels, mais au-delà du naturel, mais il y a aussi les obstacles spirituels, les obstacles placés par l'ennemi et qui se constituent un défi. Parce que lorsque nous considérons les obstacles naturels, tels que je me suis levé le matin, je vais atteindre tel objectif, et que je vois qu'il y a certains obstacles naturels, oui, je les appellerai peut-être les défis, mais pas d'une manière vraiment appropriée. Ici, je veux faire au défi du diable, aux défis qui sont entrés sur votre chemin, qui font que vous voulez atteindre les objectifs de votre vie et vous n'y parvenez pas. Et nous appelons la destinée, c'est ce que Dieu avait voulu que vous soyez en vous créant. Parce que Dieu fait toutes choses pour un but. Et la raison pour laquelle il vous a créé. Il t'a créé toi, il m'a créé moi, à son image pour que nous puissions dominer, que nous puissions distinguer dans les domaines pour lesquels il nous a créés. Et ce que nous constatons dans la vie, c'est que Dieu, après nous avoir créés, après nous avoir mis sur cette terre des hommes, il se trouve que nous puissions rencontrer des réels obstacles, les défis réels, et nous allons pouvoir lire la parole de Dieu telle qu'elle est présentée ici dans l'Évangile selon Marc. Nous allons lire et nous allons pouvoir entrer en profondeur de notre thème. Discerne les défis de ta destinée. Nous avons le regard dirigé vers les livres de Marc, Évangile selon Marc. Nous commençons d'abord à partir du verset 4, du chapitre 4, versets 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et ils dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Il y eut grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur
et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Chapitre 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, et sur les montagnes criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion, mon nom. Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il les priait instamment de ne pas les renvoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons les prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans le pourceau, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus. Ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans la maison, vers les tiens, et raconte-leur tous que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus partager ce sujet. C'est en fait un sujet de la délivrance. Nous parlons du discernement des défis de notre destinée. Dieu vous a destiné à jouer un rôle très important. Il t'a destiné à jouer un rôle très important dans ta vie. Et il le connaît, toi-même tu en as l'idée, mais c'est sur le parcours que beaucoup de choses arrivent. La parole de Dieu déclare que le malin ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Mais le Fils de l'homme est venu pour nous donner la vie et nous la donner en abondance. Et nous voyons cette réalité-là, nous la vivons tous les jours. Le Fils de l'homme vient pour te donner la vie en abondance. Et le malin qui n'est pas encore enchaîné, il ne vient que pour détruire, égorger et tuer. Voilà, nous avons l'illustration de cet homme. Mais nous commençons d'abord par le voyage où le Seigneur Jésus-Christ, il dit, allons, passons de l'autre côté.
Et pendant qu'ils étaient en train de cheminer, le voyage n'était pas facile. La tempête a commencé à basculer, à bouger dans toutes les directions, leur navire, au point même qu'il y avait de l'eau qui entrait. Et s'il y avait quelques personnes qui pouvaient parler autrement dans cette barque, qui pouvaient dire, mais quelle est la raison pour laquelle nous prenons cette peine? Et pourquoi est-ce que nous devons aller de l'autre côté? Mais ils s'affairaient à pleurer, ils s'affairaient à criailler autour de Jésus, mais Jésus était calme dans la barque. Mais c'est à l'arrivée qu'ils découvrent la raison pour laquelle ils étaient en train d'aller de l'autre côté. C'est à l'arrivée qu'ils ont découvert que la mission était très importante. Le voyage avait de l'importance. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était enchaîné spirituellement, bien-aimé. Cet homme avait un rôle à jouer. Mais au moment où Jésus-Christ est arrivé dans ce territoire, il l'a trouvé en pleine folie. C'était un homme qui était appelé un fou parce qu'il l'était réellement. Il n'était plus maître de ses facultés. On le trouvait dans les cimetières. On a essayé de le maîtriser. On a essayé de le bloquer, mais on a compris qu'il n'était pas possible qu'il soit maîtrisé. Il n'était pas maîtrisable. Ceux qui vivaient dans la contrée avaient essayé de l'enchaîner avec le fer. Mais la force qui était en lui, qui n'était pas une force bienfaisante, mais c'était une force de l'ennemi qui brisait même les chaînes. Bien-aimé, cet homme ne plaisait à personne. Il habitait d'abord un endroit qui a toujours fait peur à tous, les cimetières. Il s'est blessé lui-même contre sa propre volonté. La Bible ne décrit pas ici dans quelles conditions il était parvenu à la folie. La Bible ne nous dit pas que jusqu'à quel âge il était en parfaite santé et à quel moment de sa vie il est parvenu à tomber dans cette situation difficile. Il avait besoin d'une aide. Il avait besoin d'une intervention. Et sa destinée était bousillée parce qu'il ne savait ce qu'il fallait faire. Pendant que je méditais ces passages des Écritures, je me posais la question, je me disais, mais cet homme était lui-même d'abord dans la folie totale. Et que tout le monde était fatigué tout autour de lui. Qui pouvait intercéder encore pour lui? Qui pouvait encore changer des choses pour lui? Il était abandonné, il était délaissé. Bien-aimé, lorsqu'on est dans la vie bloqué quelque part, par une maladie, par une situation, les hommes traitent l'apparence comme cet homme était enchaîné et non maîtrisé. Il y a des situations qui arrivent. Vous voulez vous marier, un célibat prolongé contre votre volonté. Vous essayez, mais ça ne tient pas. Des maladies incurables, telles que les médecins ont essayé. Tout le monde a essayé. Les amis ont donné des conseils, mais la maladie est là. Et cet homme était dans le cas de la folie. Mais il avait besoin de quelqu'un. Mais qui pouvait exprimer ses besoins? Bien-aimés, nous avons vu que certaines personnes sont tout simplement possédées par la colère. C'est-à-dire lorsque cette personne se fâche, ça s'appelle même la démence. C'est-à-dire lorsqu'elle se fâche, cette personne, elle casse tout. Elle casse tout, brise le mariage, détruit les liens, n'arrive pas à collaborer avec qui que ce soit. Lorsqu'il a des amis, c'est juste pour quelque temps. Parce que lorsqu'il se met en colère, c'est alors la colère. Quelle est la situation dans laquelle vous trouvez ou un membre de votre famille se trouve? Est-ce peut-être la situation de l'impudicité? On a trouvé des gens tellement impudiques
que la moindre relation est bousillée par l'impudicité. Et il est allé abuser avec la sœur d'un tel, la femme d'un tel. Tout simplement, il est contrôlé, il n'arrive pas, mais il s'est dit, je voudrais bien vivre librement, mais voilà que cet homme est dominé par un caractère, quelque chose qui est en train de l'assujettir. Mais pourtant, il a une destinée, il a des objectifs de la vie à atteindre. La dépression, qui fait qu'à un certain moment, la personne n'est pas maître de ses facultés. Et tout ça, ce sont les œuvres de l'ennemi. Les mauvais caractères. Le mauvais caractère, c'est aussi quelque chose qui a dérangé, qui a troublé, qui a causé beaucoup de dégâts. Comment pouvez-vous être élevé si le caractère est mauvais? Comment pouvez-vous atteindre les objectifs de la vie? Mais vous ne le savez pas à un certain moment. Mais l'ennemi le sait. Parce qu'il est derrière. Il dit, bon, étudie, termine les diplômes, mais moi je vais t'avoir sur le plan du caractère. Nommé directeur, élevé sur le plan social, mais tu ne peux pas faire une année parce que le caractère est mauvais. Tes réponses sont toujours tranchantes, tes réponses sont toujours dures, et puis tu as perdu, et puis te voilà encore sur la rue. L'instabilité généralisée. L'instabilité généralisée. Il n'y a pas que le fou de Gadara. Il y a beaucoup d'œuvres de l'ennemi, les œuvres de l'adversaire dans nos vies, dans nos familles, à travers les membres des familles qui ne font que ravager, qui ne font que détruire. Parce que nous avons dit dans Jean 10 que l'ennemi ne vient que pour détruire, égorger, tuer. Mais ça ne se limite pas là. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu pour nous donner la vie et nous la donner en abondance. Vous pouvez trouver quelqu'un, il a la sécheresse. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait ne prospère pas. Il peut beau vendre, même à moitié prix, ça ne s'en va pas. Il peut bien essayer de faire n'importe quelle activité, toujours faucher les œuvres de l'adversaire. Les œuvres de l'adversaire sont courantes dans la vie de tous les jours. Et j'essaye un peu de les énumérer. Parce que nous avons eu l'illustration ici d'un homme qui était attrapé par la folie et abandonné dans le cimetière. Lorsque ta situation est désespérée, lorsque tu ne sais pas quoi faire, les amis peuvent t'aider un peu. Tes parents peuvent t'aider un peu. Ton père peut t'aider un peu. Mais c'est juste pour un peu de temps. Et après, tu es abandonné à toi-même. Mais sache qu'il y a quelqu'un appelé Jésus-Christ qui vient avec la lumière pour éclairer ta vie. C'est ainsi que nous étions en train de parler de ce cas d'un blocage généralisé. Vous voyez un bel homme, vous voyez une belle fille, mais qui n'arrive pas, qui est bloqué. Et ce qui est de très marrant dans tout ça, bien-aimé, c'est qu'il y a les actions du diable dans la vie des enfants de Dieu, pour lesquels il y a soit des symptômes visibles et des symptômes invisibles. Dans le cas des symptômes visibles, on peut percevoir, on peut voir qu'il y a un problème là-bas. Mais dans le cas où il n'y a pas de symptômes, il n'y a rien qui puisse être vu, c'est là que ça devient encore beaucoup plus dangereux. La personne est bloquée, la personne est contrôlée par l'ennemi, mais apparemment, on ne voit pas un signe, on voit que tout va bien, mais la détresse, c'est souvent au niveau du résultat. On essaye, on avance, tout va bien, la personne est gentille, la personne est polie, la personne est propre, mais c'est au niveau du résultat que le résultat est toujours catastrophique, négatif, non, et absolument non. Jamais de oui, jamais de entre ici, tu es le bienvenu, mais non. Ça peut bien commencer, mais la fin est toujours misérable. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes venus avec ce thème intitulé « Discerne les défis de ta destinée ». Discerner, c'est s'asseoir et vouloir comprendre. Prier.
Demandez la direction de la part du Seigneur pour qu'il puisse vous éclairer afin que vous compreniez les tenants et les aboutissants. Il y a certains blocages que nous avons vus dans la vie des enfants de Dieu au niveau d'une intelligence irrésolue, obscurcie par certaines lectures. Une personne qui nécessairement n'a pas été envoûtée ou comment, mais elle-même est allée. Vous savez, les intellectuels, ces derniers temps, il y avait quelqu'un qui me disait, tu crois, pasteur, que vraiment c'est seulement par cet évangile qu'on va saisir les réalités de la vie. Alors ils s'en vont chercher des choses beaucoup plus compliquées. L'occultisme, certaines lectures beaucoup plus sophistiquées qui rendent maintenant l'intelligence obscurcie, l'intelligence instable. Au lieu d'avoir seulement la bonté, vous voyez que la personne devient de plus en plus pire. Et nous rentrons maintenant à ces fous de Gadara. Nous avons essayé un peu d'énumérer certaines situations qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu. Mais Jésus-Christ maintenant arrive dans la vie de cet homme. Il le trouve découragé, abandonné. Il n'y avait aucun espoir, bien-aimé. Et voilà que Jésus-Christ lui parle, parce que lui-même est venu. Il s'est jeté aux pieds du Seigneur. Il a dit, Jésus, aie pitié de moi. Et Jésus s'est mis à parler. Je voudrais que nous puissions rentrer dans les Écritures pour voir exactement la conversation telle que elle s'est déroulée. Ayant vu Jésus, là nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom. » Bien-aimé, il est très important de parler. De parler, c'est très important. Tu es dans une situation où tu ne comprends pas ce qui se passe parce que, comme je venais de dire tout à l'heure, qu'il existe des blocages où ceux qui sont dehors ne peuvent rien voir. Jésus-Christ avait la capacité, la possibilité de voir, mais les hommes, les pasteurs, on peut voir tout comme on ne peut pas voir. Mais il est important, vous voyez ici, que cet homme était en face de Jésus, mais il a parlé. Il a parlé, on a dit quel est ton nom, il a dit non, moi c'est Légion et mon nom. Lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Tu connais une situation de blocage, une situation où toi-même tu sais que non, en réalité je suis impudique. Les films que tu regardes, les actions secrètes que tu poses, quand tu es seul, quel est ce genre de personne que tu es? Mais voilà que le problème, ça peut te servir un peu. Tu peux trouver que tu es libre. Mais lorsque tu es maintenant enchaîné dans cela, ça devient très compliqué. Parce que le diable peut toujours prendre quelque chose qui est comme une faiblesse pour toi et t'assujettir et te bloquer là-dedans. Naturellement un peu nerveux, mais lorsque le diable se mêle dans ton tempérament, tu casses régulièrement toutes tes relations parce que tu es un homme colère, une femme colérique. L'ennemi observe et il trouve une fissure dans ta vie, il pénètre et il s'installe. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous lisons la parole de Dieu, c'est vrai. Toute la Bible est bonne, tous les versets sont bons, mais il existe une vérité par rapport à ta propre vie. Et cette vérité peut te parvenir d'une manière ou d'une autre, soit à travers la prédication, soit à travers les lectures,
Dieu te parle et te dit, arrête ceci. Arrête les images que tu suis. Peut-être que tu es allé dans les alliances, tu cherchais la puissance, tu cherchais d'être très fort, tu es allé lire et tu es allé maintenant t'engager dans des sciences compliquées. Et depuis lors, tu as récité des choses et tu es engagé, enchaîné. Qui te délivrera? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il te faut parler. Parle avec ton pasteur, parle avec une personne qui peut t'aider. Parce que en parlant, tu dévoiles les œuvres de l'ennemi. Parce qu'en parlant, tu brises les liens avec l'ennemi. Parce qu'il y a des engagements directs, indirects, il y a des engagements qu'on prend secrètement, alors que ceux qui prient s'époumonnent à pouvoir chasser la force de l'ennemi, l'emprise de l'ennemi sur toi, mais voilà que toi-même, tu en sais quelque chose. Cet homme a parlé, cet homme a dit, nous sommes ici légion, nous sommes en grand nombre. Et ils ont dit même, mais si tu voulais nous chasser, ils ont montré la direction, ils ont dit, nous voulons aller dans une telle direction. Dans la délivrance, votre délivrance, la délivrance de ceux-là, le dialogue est très important, il faut arriver à parler. Parce qu'il y a des choses, des situations pour lesquelles vous avez une part de responsabilité. Et il y a aussi des situations pour lesquelles vous n'avez pas la responsabilité. Et Jésus, quand il vient, il a approché différents cas avec différents styles et différentes méthodes. Mais lorsque vous avez des choses à dire, si cela ne tient qu'à toi, parle. Parle mon frère, parle ma soeur. Parce que des fois, on traite des cas, mais sans savoir exactement les tenants et les aboutissants, alors que la personne est mieux placée pour aider. Et il y a aussi des cas qui sont très faciles, parce que la parole de Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. C'est déjà un acquis. Mais regardez que le Seigneur Jésus-Christ, qui était la lumière lui-même, il arrive, il trouve cet homme et cet homme parle. Cet homme ouvre sa bouche. Cet homme commence à parler. Il lui dit, ici en tout cas, on est légion. Et Jésus-Christ chasse. Les démons s'en vont. Et la Bible dit que cet homme est resté assis, vêtu, et dans son bon sens. Lorsque Jésus-Christ te délivre, lorsque la parole de Dieu vient te délivrer, tu retrouves maintenant le chemin de ta destinée. Maintenant, le chemin est très clair. Tu t'assois dans la parole. Tu comprends la parole de Dieu pour pouvoir gérer ta délivrance et ne pas encore retomber dans les choses que tu as faites avant. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont bénéficié de la délivrance, mais qui n'étaient pas assis dans la parole, qui ne se sont pas assis pour gérer. Parce que vous vous souviendrez que le Seigneur Jésus-Christ, à plusieurs reprises, lorsqu'il a délivré, lorsqu'il a guéri les gens, il leur a dit, va ne pêche point, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Donc, après la délivrance, après la guérison, tu dois t'asseoir et ta nudité sera couverte par la parole de Dieu. Ta faiblesse qui était vue sera couverte par la nouvelle dignité qui vient à Jésus. Et tu seras assis, vêtu dans ton bon sens. Le bon sens va revenir. Le mauvais caractère va s'en aller. La dépression va s'en aller. L'impudicité va s'en aller. La colère va se volatiliser. Parce que tu es une nouvelle personne. Une personne que Jésus-Christ a sauvée. Tous nous n'avons pas les mêmes problèmes. Il y en a qui ont un tel problème sur le plan financier. L'autre n'arrive pas à garder les amis. Il est toujours dans des querelles. L'autre n'arrive pas. Ce que l'ennemi poursuit, c'est que tu n'arrives pas à réaliser les choses pour lesquelles Dieu t'a installé sur cette terre.
Ce que l'ennemi cherche, c'est que tu ne puisses pas expérimenter la gloire de Dieu dans ton mariage. Ce que l'ennemi recherche, c'est que tu ne puisses pas expérimenter la gloire de Dieu dans tes finances. Ce que l'ennemi recherche, c'est que tu trouves Dieu comme un menteur. Voilà. Il y avait un certain Jérémie qui parlait dans son énervement. Et il demandait au Seigneur, il disait, es-tu devenu une source trompeuse? Moi, je ne m'assois pas avec ceux qui se moquent de toi. Je ne me reste pas avec ceux qui sont dans la moquerie. J'ai appris à lire ta parole, à ne méditer que ta parole. Mais le Seigneur, lorsqu'il a regardé Jérémie, il lui a dit, approche-toi encore de moi. Bien-aimé, parfois, ton problème, c'est de t'approcher davantage de Dieu, afin qu'il t'éclaire, afin qu'il puisse t'éclairer davantage. Et tes menottes vont tomber. Des fois, tu vas parler. Des fois, il va être question de tout simplement bénéficier de la grâce de Dieu. En ce qui concerne la délivrance, il n'y a pas de méthode déjà connue et établie. Dieu agit. Nous allons lire, par exemple, la parole de Dieu telle qu'elle est présentée dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, la parabole de l'ivraie. Nous lisons dans son chapitre 24, il leur proposa une autre parabole, il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a délivré? » Il a répondu, « C'est l'ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans son grenier. L'œuvre de l'ennemi s'est effectuée la nuit, au moment où les maîtres, les serviteurs n'étaient pas dans le champ. Et voilà que le matin, ils constatent que le résultat est qu'il y a l'ivraie, il y a le blé. Il y a l'ivraie, il y a le blé. Tu te lèves tôt le matin, tu commences à voir les résultats pour lesquels tu n'as pas milité. La main de l'ennemi est passée par là. Parce que nous avons parlé qu'il y a des situations où vous-même vous êtes responsable. Mais il y a aussi des situations où l'ennemi a pris l'initiative de planter quelque chose dans ta vie. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut qu'il y ait du discernement. Parce que tôt le matin, les ouvriers, quand ils ont regardé, ils ont reconnu ce qu'ils avaient planté. Ils ont inventorié le blé. Ils ont trouvé qu'au-delà du blé, il y a aussi l'ivraie. Est-ce que tu as assez de discernement pour voir et comprendre que ça, ce n'est pas le résultat pour lequel je militais. Ça, c'est la main de l'ennemi qui est en train de me faire ça. Ici, ce n'est pas mon caractère. Là, ce n'est pas ma façon de procéder. C'est grâce à ce discernement que vous pouvez vous-même déjà voir, identifier la main de l'ennemi dans ce qui vous arrive. Parce que le but de l'ennemi, c'est de mélanger les résultats, donc la sémence, mettre l'ivraie dans le blé, de sorte qu'à un moment donné, tu te dis, mais ce qui m'arrive, est-ce que c'est ma faiblesse? C'est mon caractère? Ou c'est l'ennemi qui m'a fait ça? On t'a fait partir du travail
sans motif valable. Et puis, bon, tu te dis, bon, écoute, c'est... Et puis tu vas sur un autre, et puis sur un autre, et puis sur un autre. Et puis tu n'as jamais gardé des relations instables. Toi-même, et puis l'ennemi essaie toujours de te dire, non, 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 c'est toujours ton blé là, c'est toujours ton caractère. Non, non. À un moment donné, tu dis, non, 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 non. Il y a la main ici, une main noire ici. Ici, c'est la théorie de la responsabilité. C'est-à-dire, je prends la responsabilité sur tout ce que moi je fais et je rejette la responsabilité de tout ce que je n'ai pas fait. Et lorsqu'il s'agit de prendre les responsabilités et tu ne prends pas la responsabilité de ce que tu as fait, le blocage va durer longtemps parce que en ce moment-là, la personne, c'est toi. Mais lorsque tu discernes, que tu comprends qu'ici, c'est moi. Là-bas, je n'arrive pas. Et tout cela se fait dans la prière. Tu pries, tu dis, Seigneur, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas toujours à me stabiliser? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir des amis qui restent aussi à côté de moi? Pourquoi est-ce que j'ai des surménages? Est-ce que je ne dors pas bien? Est-ce que tu te poses toutes ces questions dans la prière? Tu présentes le cas devant le Seigneur pour qu'il t'aide à discerner, à comprendre, à prendre la part des responsabilités et à recevoir. Il est souverain. Il peut te délivrer sans que tu aies un long dialogue avec lui. Mais tout comme il peut aussi t'entraîner dans un dialogue pour que tu comprennes que tu as une part de responsabilité et que tu ne puisses pas connaître la rechute. Parce que si tu sais, si tu es délivré de quelque chose où tu ne connais pas bien les résultats, les raisons qui t'ont entraîné dans la situation, si tu n'es pas suffisamment éclairé, il est aussi beaucoup plus facile de perdre la guérison ou de retomber dans la situation de misère. Voilà pourquoi il est toujours très important de parler. Alors, notre homme était assis dans son bon sens, mais il exprima maintenant le besoin. Vous voyez, le besoin de servir est venu une fois qu'il était délivré. Le besoin d'aller maintenant faire quelque chose de noble. Et ce qui est bien, c'est que ce fou de Gadara, qui était vu comme un fou, qui était négligé, a pris de l'importance après la délivrance. Bien-aimés, je suis venu vous dire que la vie de la délivrance, en fait, le phénomène appelé délivrance, c'est très important pour tous les chrétiens. Quelqu'un me dira, mais écoutez, moi je n'ai pas de démons. Mais le diable est subtil. Il sait aussi qu'il nous avait été donné le pouvoir de chasser les démons. Mais il connaît qu'il peut t'influencer à distance, à travers les lectures que vous faites, à travers les choses que vous voyez. Ça travaille ton caractère, de sorte qu'effectivement, on ne peut pas déceler un démon, mais ton caractère vis-à-vis de l'environnement, tel que l'environnement est maintenant corrompu, et le caractère aussi est entraîné, de sorte que la personne qui devait accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé, tu n'es plus la personne. Tu as développé, par exemple, une sensibilité telle que tu n'es plus patient, alors que Dieu te voulait patient pour atteindre tel et tel objectif pour lequel il t'a créé. Vous voyez, on ne va pas retrouver les démons, mais tout simplement au niveau. C'est pourquoi on dit que si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire qu'on peut être, comme on dit, l'être humain et être dimensionnel. C'est-à-dire esprit, corps, non, esprit, âme et corps, ou corps, âme et esprit. C'est la direction. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'on a enchaîné les fous là, on n'enchaînait que le corps. Mais son intelligence, son esprit était libre de faire ce qu'il pouvait. On enchaînait seulement le corps, les muscles. Alors, le diable peut ne pas aller sur le plan spirituel, ni sur le plan corporel, mais enchaîner ton intelligence par les lectures, les domaines d'émotion, les domaines de l'intelligence, les domaines de découverte. Tu es tellement scientifique,
que tu rationalises tout et tu es enchaîné par là. On chasse un démon, on ne voit pas un démon qui s'en va. Mais toi-même, dans tes lectures, tu as sophistiqué ton système. Voilà la subtilité de la chose. Parce que le malin sait qu'on chassera les démons. Mais, comme on dit dans Job, je crois 32, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui est la source de toutes choses. C'est que souvent, l'ennemi cherche toujours à atteindre ton esprit qui est le lieu de rencontre avec Dieu, de communication avec Dieu, pour te dominer et te contrôler totalement. Parce que, au niveau de l'intelligence, l'intellect, tu peux juste recevoir l'information et t'en tirer. Et il y a des gens qui ont connu une délivrance au niveau seulement de l'information. Parce que ils ont connu une compromission au niveau des connaissances, de l'intellectuel. On dit, de l'intellect plutôt. On dit, bon écoutez, pour tel cas, il faut faire ceci. Lui-même, il dit non, peut-être qu'il se nourrissait mal, il n'avait pas une bonne information, il a l'information, et puis il est content. Lui-même, il dit, ah, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Là, cette connaissance intellectuelle l'a aidé à résoudre un problème. Mais attention, tous les problèmes ne sont pas qu'intellectuels. Il y a des problèmes intellectuels et il y a aussi des problèmes spirituels. Et lorsque le problème devient spirituel, c'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus grave et c'est très sérieux. Le problème intellectuel peut toujours basculer dans le spirituel, mais souvent aussi il y a des problèmes intellectuels. Vous avez l'information qu'il faut et puis vous vous tirez de la situation. Mais spirituel, le fou de Gadara était assiégé dans son esprit. Voilà que cet homme maintenant était en mesure, après avoir quitté le statut de fou, le fou de Gadara, le fou abandonné, il était maintenant devenu bon pour l'évangélisation. Et la parole de Dieu dit que lorsqu'il a voulu maintenant s'embarquer, lorsqu'il a voulu maintenant voyager avec Jésus, Jésus lui a dit, non, reste dans la Décapole, c'est-à-dire dans cette région qui était composée de 10 villes. Le fou était devenu maintenant l'évangéliste dans 10 villes. Nous habitons notre métroplexe ici de Dallas qui a 3 villes fortes. Il y a Dallas, Fort Worth et Denton. Mais lui là, il évangélisait dans la Décapole, 10 villes, où il était maintenant en mesure. Maintenant, il était dans sa destinée. Il pouvait aller partout. Et les gens pouvaient le voir et dire, n'est-ce pas par là, ces messieurs-là qui étaient dans les cimetières? Et comme il y a toujours des gens qui n'aiment pas reconnaître la gloire de Dieu, ils pouvaient dire, oh non, mais vous vous racontez des histoires. Et celui-là, non, ce monsieur a toujours... Non. Et puis, il pouvait se dire, me voici, c'est bien moi. J'étais dans les cimetières. Je me blessais moi-même. Christ est venu. La lumière est entrée dans ma vie. Et cette lumière m'a fait du bien. Cette lumière m'a soulagé, m'a délivré. Et me voici en train de témoigner Christ. La vie de Christ, c'est pour te transformer. C'est pour te changer. C'est pour enlever ta misère. Toi qui vis dans une situation désespérée, Jésus-Christ est venu pour te délivrer. N'est-ce pas que lorsque nous lisons dans Évangile selon Luc, nous voyons la déclaration du Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Évangile selon Luc, chapitre 4. Nous entendons ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire. Il dit, Luc chapitre 4, verset 18 à 19, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. » Amen. Le Seigneur est venu pour renvoyer libres les opprimés. Toi qui vis dans la maladie, toi qui vis dans la confusion, toi qui vis dans le célibat prolongé et involontaire,
Toi qui vis dans la stérilité, le Seigneur est venu. Il est la lumière. Il te parle. Il prêche. Ouvre aussi la bouche. Parle. Il te parle. Toi aussi parle. Parle pour dénoncer les œuvres de l'adversaire. Parle pour demander le secours du Seigneur. Parce que ce fou de Gadara avait changé son statut. Il a parlé. Il est allé lui-même se jeter aux pieds du Fils de l'homme. Et il a parlé. Et le Fils de l'homme a eu pitié de lui. Les défis de ta destinée, ce sont les choses cachées que l'ennemi a planifiées pour que tu ne puisses pas atteindre tes objectifs. Parce qu'en fait, les défis, c'est quoi? C'est une provocation. Une provocation qui provoque la gloire de Dieu sur ton chemin. Tu es en train de cheminer, mais le défi vient te provoquer, te montrer que, écoutez, tu es beau marcher avec ton Dieu, mais tu ne verras pas ceci, cela. Mais le Dieu que nous servons, quoique simple, mais c'est un Dieu fort, c'est un Dieu puissant. C'est pourquoi il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il puisse dominer. Tu dois dominer dans le domaine qui est le tien. Tu dois régner dans le domaine pour lequel Dieu t'a créé. Pas de fausse humilité. Le Seigneur t'a envoyé pour régner, pour dominer, pour saisir, avancer dans le salut, parce que il y a les amis qui disent, bon écoutez, oh non mais l'évangile de la prospérité. Ne prêchez pas l'évangile de la prospérité. Bon, il y a toujours un caractère péjoratif lorsque vous disiez, ou vous dites, évangile de la... Mais dans l'évangile, dans le salut, il y a la prospérité. En valeur absolue, lorsqu'on regarde dans le salut, on ne voit pas que... Non, mais il y a être sauvé, c'est prospérer. C'est pourquoi l'ancien parlait à Gaius et lui disait que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. En fait, la prospérité de l'âme n'est pas une condition sine qua non pour prospérer dans tous les domaines de la vie, mais c'est une condition accompagnatrice, c'est-à-dire on prospère dans l'âme et on est en même temps en train de prospérer dans la vie. Donc que personne ne vienne vous... Ah non, moi je n'aime pas l'évangile de la prospérité, mais l'évangile n'est pas l'évangile du malheur. Parce qu'il dit ici le recouvrement de la vie. Il dit ici, il est venu renvoyer libres les opprimés. Lorsque Christ te sauve, lorsque Christ brise les menottes de ta vie, tu seras maintenant libre de les servir librement, de les servir dans la victoire. Il y a des chrétiens qui ont parfois la honte ou un peu de retenue de dire que nous avons besoin de la délivrance. Je vous dis que nous avons tous besoin de la délivrance. Au moins dans un domaine donné. Chacun, à une étape de sa vie chrétienne, a eu besoin de la délivrance. Cet homme enchaîné était désormais libre. Bien-aimés, nous cheminons tout doucement vers la fin de notre message. Nous sommes venus partager aujourd'hui un message simple. Notre message est intitulé « Discerne les défis de ta destinée ». Dieu t'a créé pour atteindre des objectifs, pour être heureux, pour vivre une vie heureuse, pour vivre une vie épanouie. Mais il se trouve que l'ennemi, de temps en temps, il essaye de mélanger aussi sa sémence à la sémence de Dieu. Il essaye aussi de mettre ses œuvres sur ton chemin afin que tu ne puisses pas avancer. Il y a l'espoir. L'espoir n'est pas dans un parfum. L'espoir n'est pas dans
dans un bijou, mais l'espoir est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans ta vie, il te parle, à toi d'écouter. Le Seigneur Jésus-Christ te parle soit au moyen de la prédication. Il te parle soit par des lectures personnelles. Le Seigneur te parle d'une manière ou d'une autre. La Bible est grande, mais il y a toujours quelque chose de particulier pour toi. Et lorsque tu pries et que tu ouvres tes oreilles, le Seigneur te dira clairement ce que tu dois faire. Et lorsque tu as entendu, lorsque tu as reçu de sa part ta parole, la parole qui est devenue maintenant une lumière, une vérité pour toi, ne tarde pas, fais ce qu'il te demande de faire. Agis promptement. Fais ce qu'il te demande de faire. Et ta solution ne va pas tarder. Et tu vas t'en sortir. Ne te bloque pas à trop garder le secret. Vous qui avez pris des engagements sans que les témoins soient là, à travers la magie, à travers la sorcellerie, à travers certaines lectures, l'espoir est permis. L'Éternel est vivant. Il est là pour vous bénir, pour vous sauver. Il est la tête de toute autorité et de toute principauté. Pour les amis qui sont responsables en politique, qui sont responsables dans la gestion de grandes choses, la gestion des êtres humains, ils sont chefs de prison ou ils sont responsables de ceci, cela. Il n'est pas dit que pour être efficace, il faille toujours aller se compromettre dans les sciences occultes et la magie. Je vous dis que vous pouvez être fort, vous serez fort avec Jésus-Christ dans vos fonctions et dans tout ce que vous faites. Que personne ne vous trompe, que pour être stable dans votre carrière, il faille aller se compromettre dans des engagements qui n'ont rien à voir et qui vont vous faire perdre le salut. Jésus-Christ est vivant. Il frappe à la porte de votre cœur pour que vous puissiez lui ouvrir et qu'il puisse entrer. Délivrer, c'est prendre quelqu'un qui était saisi, bloqué entre les mains de l'ennemi et lui remettre sa liberté. Et Jésus-Christ peut prendre tout le monde. Personne ne fait exception. N'importe qui, homme, femme, bloqué dans la sorcellerie, bloqué dans la magie, bloqué dans la confusion, bloqué dans l'impudicité, bloqué dans la sécheresse, la stérilité, l'instabilité, le mauvais caractère, la dépression, la colère et la folie. Il te prend de là. Il te rend la liberté. Et tu restes assis, apprenant la parole dans le bon sens. Ainsi, vous pourrez servir dans d'autres dimensions. Ainsi, vous pourrez servir Dieu et voir l'accompagnement de son onction dans ce que vous faites. Voilà pourquoi j'étais venu. Vous avez une destinée. Il y a ce à quoi Dieu vous destine. Et lorsque vous y arrivez, vous voyez vous-même l'onction et l'accompagnement. Vous vivrez votre vie dans la gloire de Dieu. Et à la fin de vos jours, vous allez vous sentir que vous avez atteint les objectifs. La parole de Dieu, elle est immuable. Voilà ce que disent les Écritures. Voici ce que disent les Écritures dans les livres des Hébreux. Nous allons terminer. Nous allons découvrir quelque chose. Méditez surtout. Méditez la parole de Dieu. Parce que c'est sur la voie de la parole de Dieu que vous saurez recevoir la lumière dont vous avez besoin. Là, nous sommes en train de lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, chapitre 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit,
jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre gloire. Exposez-vous à la parole, écoutez la parole, méditez la parole. C'est parmi les remèdes que je suis en train de proposer. Pendant que vous priez, pendant que vous vous battez avec une situation difficile, parce que l'ennemi cherche toujours aussi à parler. Et quand il parlera, si vous lisez la parole, vous saurez distinguer que ça, c'est la voix de l'ennemi. Il n'y a pas les moments les plus difficiles dans la vie que lorsque on est bloqué, on a besoin d'une solution. Il y a plusieurs voix maintenant qui commencent à venir. Il y a beaucoup d'interlocuteurs qui vont pouvoir vous parler. Ils vous proposent des solutions. Mais lorsque vous considérez cette écriture qui dit que la parole de Dieu est vivante et efficace, elle est plus tranchante qu'une épée quelconque, vous recevez la parole et vous pouvez maintenant distinguer le vrai du faux. Vous pouvez distinguer la proposition du diable, les méthodes du diable, tout ce que le diable vous propose. Ne pouvez-vous pas faire ceci? Ne pouvez-vous pas faire cela? Non, il ne faut pas chanceler. Il faut rester et marcher avec Christ. Vous n'avez pas d'emploi, vous avez de blocage quelconque, vous cherchez, la pauvreté vous a criblé. Restez avec Christ. Et Christ vous sauvera. Voilà pourquoi nous terminons notre émission par la prière. Nous allons prier pour quelqu'un qui a pleuré, qui a cherché la délivrance. Quelqu'un qui voit que tout ne marche pas dans un domaine ou dans un autre de la vie. Nous venons implorer la grâce de Dieu afin que Christ puisse lui ouvrir les yeux et le guérir, afin que cette personne, ayant bénéficié de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de la délivrance de Dieu, que cette personne puisse s'asseoir, que cette personne puisse être renvoyée libre, comme cet aveugle Bartimée qui lui ne voyait pas, mais il avait entendu. Et il est allé auprès de Jésus. Il a crié très fort, il a dit, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Mais Jésus-Christ lui avait retourné la question. Il lui avait dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et ça devait toujours sortir de sa bouche. Il a dit, je voudrais recouvrer la vie. Jésus n'a pas supposé directement, il a dit, toi que veux-tu? Voilà toi qui es là. Que veux-tu que Jésus puisse faire pour toi? Tu as beaucoup de besoins. Mais il y a une grande chose qui s'occupe des petites choses. Si tu es délivré, tu sauras toi-même trouver certaines petites choses. Si tu es délivré de la maladie, tu sauras travailler. Si tu es délivré de la colère, tu sauras garder les relations et tu sauras... le diable cherche la chose principale. Il la détruit pour que tu ne sois pas en équilibre. Dieu est venu te remettre ton équilibre dans le mariage, ton équilibre au niveau des relations, ton équilibre au niveau professionnel. La chose est abîmée, mais n'est pas annulée. Elle est là, parce que le Christ qui guérit, le Christ qui te remet la vie, le Christ qui te réoriente, il te redonne la direction, il est là. Il va te donner un ministère prospère. Il va te donner une vie prospère. Mais tout simplement, parle comme Bartimée. Parle maintenant. Dis ce que tu veux. Dis, Seigneur Jésus, cite ton besoin maintenant. Cite ton besoin maintenant. Abandonne-toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que dans ce que je dis ici, Jésus ne reste pas esclave d'une méthode. Il peut te délivrer à distance. Il peut te délivrer même pendant que je parle ici. Il peut te délivrer pendant ton sommeil. Il peut te délivrer sans même que tu le saches. Tu vois seulement que les résultats ont changé. Les choses ont changé. Ah, voilà pourquoi je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle. Ne sois pas esclave. Aller de ville en ville. À courir derrière 1000 prophètes. C'est vrai.
Les serviteurs puissants, les serviteurs de Dieu annoncent la parole avec onction. Mais la chose aussi est à ta portée. Écoute la parole de Dieu. Fais confiance en Dieu et ouvre-toi. Éternel, je viens cet après-midi abandonner entre tes mains ma soeur, mon frère, qui a vécu longtemps dans la servitude. Seigneur, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le fou de Gadara était devenu un évangéliste dans la Décapole. L'aveugle Bartimée avait recouvré la vue et il pouvait marcher seul, lui qui était abandonné. La femme aux règles douloureuses, dès qu'elle t'avait touché, elle avait été guérie, malgré le fait qu'elle avait perdu tout son argent auprès des médecins. Je viens abandonner ma soeur et mon frère entre tes mains. Les dieux libérateurs, les dieux qui redonnent la paix et la joie. Je suis venu aujourd'hui proclamer tes œuvres parmi ton peuple. Ton peuple cherche la délivrance et il la trouve auprès de toi. Et tu les renvoies libres, tu les renvoies consolés. Tu brises les menottes de la servitude. Tu brises les chaînes qu'ils ont gardées pendant longtemps dans la dépendance. Ceux qui sont dans les chambres, la cocaïne, l'ivrognerie, les vols, l'impudicité et beaucoup de choses que nous pouvons citer ici, tu les rends libres. Et celui qui était dans l'ivrognerie, dans la cocaïne, commence à passer des années et des années sans dépendre de ces substances psychoactives, ces substances euphorisantes, ces substances hallucinogènes ont perdu leur pouvoir. Et désormais, mon frère est libre. Désormais, ma sœur est libre. Libre du chanvre de la cocaïne. Libre de tout ce qui se fait en secret. Merci Seigneur pour la vie de ma sœur. Merci pour les mariages. Merci. Merci pour la maternité, la fécondité. Merci pour la vie. Merci pour ma vie. Merci pour la vie de mes bien-aimés. Jésus-Christ, la lumière du monde. Il est venu libérer les captifs. Voilà, merci Seigneur, car plusieurs ont discerné les défis de leur destinée. Et tu nous as bénis tous, et tu nous as bénis davantage. Gloire et louange à toi, Seigneur. Nous avons terminé notre message de cet après-midi et nous disons merci à Congo Promo TV. Merci à tous les amis qui nous ont suivis de loin. Je salue de loin le pasteur de la montagne de prière, le pasteur Bob Sumbu, qui est notre pasteur. Je salue l'apôtre Mike qui est en voyage, Mike Kayembe. Et je salue également le pasteur Dieudonné Zemou, mon pasteur qui est à Irving. J'ai mon partenaire ici, l'évangéliste Odon Makolo, qui est assis, il est ici dans les studios avec nous. Et je n'ai pas oublié aussi le pasteur et l'évangéliste Eddie, qui travaille avec nous. Que le Seigneur soit avec vous. Je salue Maman Odette Tshisekedi, mon épouse qui est à la maison. Voilà, le Seigneur nous a fait du bien. Et grand merci à notre ingénieur, Yaba ingénieur. Il est lui-même le responsable de cette branche de Congo Promo TV. Il s'appelle Ralph Ngindu, le Boga. Que le Seigneur vous bénisse. C'est grâce à vous que nous avons fait ce travail formidable du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Continuez à prier. Faites confiance en Dieu. Et gérez très bien votre délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Bye bye.